Bonjour mes amis béliers, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel aussi, parfois vous le savez. Pour ce mois de mars 2022, j'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer cette vidéo en répondant à une petite question que l'on m'a beaucoup posée ces derniers temps, qui est pourquoi est-ce que je n'effectue que des tirages sentimentaux sur YouTube. La réponse est très très simple. Et bien pour moi, l'énergie d'amour est la seule énergie valable dans cette 3D que nous expérimentons ici. Donc c'est pour cela que je me concentre sur l'émotionnel, sur l'amoureux. Alors, amour au sens large, hein, pas que l'amour romantique, hein, l'amour inconditionnel, enfin, toutes les formes d'amour que l'on peut connecter dans ce monde m'intéressent. Voilà. Bien sûr, pour une guidance personnalisée, je réponds aussi aux autres questions. Hein. Mais pour les vidéos YouTube, je préfère me concentrer là-dessus. Voilà. Donc, nous allons démarrer cette guidance pour les béliers avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de mars. Donc bien sûr, cette guidance est valable pour les béliers signes solaires, mais aussi ascendant, lunaire, Vénus. Alors Mars, pour les béliers, c'est celle-ci. Oh, le diable. Alors, pas de panique, hein, comme toutes les arcanes majeures du tarot de Marseille, ce n'est pas que une arcane qui soit négative ou positive, hein, comme toutes les cartes du Marseille. Donc là, avec le diable, bien sûr, on peut nous parler de difficultés, de toxicité, d'addiction, peut-être de dépendance affective ou de dépendance tout court. On peut nous parler d'illusion, de colère, de jalousie, ce genre de choses, bien sûr. Mais le diable, n'oublions pas, est aussi, par exemple, une excellente carte pour ce qui est du domaine des finances. Le diable évoque aussi le désir, la passion, le côté un petit peu bestial de notre énergie, hein. Vraiment l'énergie primitive de vie, d'accord? Donc ce n'est pas une mauvaise carte en soi. Nous allons voir bien sûr avec le reste de votre tirage, eh bien pourquoi est-ce que c'est ce diable qui vient nous parler ici. Donc je continue cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, donc toujours disponible à la commande si vous souhaitez l'acquérir sur mon site internet. Alors, donc pour les béliers, j'en ai mis par là, ici. Et voilà, votre première ligne. Alors, je fais en sorte que vous voyez toutes les cartes. C'est parti. Ah ah. Nous commençons par cette carte de l'autre qui nous évoque une relation triangulaire. Alors, soit vous pourriez être attiré par deux personnes ou attiré par une personne qui n'est pas libre. Peut-être est-ce votre autre aussi qui a eu ou qui va avoir des velléités d'aller un petit peu voir ailleurs. Mais effectivement, le diable peut nous parler de jalousie et de colère. Bon, si on part sur une triangulaire, cela peut tout à fait se comprendre. Mais nous allons continuer. La parole, il y a une discussion à avoir, où il va y avoir une discussion importante au sujet de cette relation triangulaire, au sujet de cette autre. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez l'occasion sur ce mois de mars
a priori, il devrait y avoir une discussion importante sur ce sujet, une discussion qui, en tout cas, permette de remettre de l'énergie, permette de remettre une forme de fluidité dans cette relation, par justement les échanges verbaux, d'accord? Le fantôme. C'est peut-être une histoire ancienne déjà. C'est peut-être une histoire ancienne déjà, cette triangulaire. Peut-être avez-vous été trahi par le passé. Et visiblement, c'est une page qui est très très difficile à tourner pour vous, les béliers. Et le veau d'or. Bien. Donc il est question ici effectivement d'une expérience sans doute assez difficile à traverser, d'accord, une expérience de relation triangulaire. Donc visiblement c'est une expérience qui est présente sur votre chemin de vie, notamment pour mettre le doigt sur un certain nombre de croyances limitantes qu'il serait utile maintenant de libérer, d'accord? Donc, on nous montre que c'est difficile et on nous montre en plus que vous avez vraiment du mal à tourner la page, d'accord? Il se peut pour certains que vous ayez, par exemple, débuté une nouvelle histoire, mais que parallèlement, vous n'arriviez pas à oublier une ancienne personne, un ex-partenaire. Ça peut aussi être la personne de votre cœur, hein, qui a commencé une nouvelle histoire avec vous, mais qui n'arrive pas à surmonter une séparation précédente. La triangulaire peut très bien être, si vous voulez, quelque chose qui plane, avec cette carte du fantôme, quelque chose qui plane, bien que ça ne soit plus d'actualité. D'accord? Je pense qu'il peut y avoir les deux cas, là. Parce qu'il y a quand même un rapport au passé, là. Bon, je vais continuer. Comment est-ce que tout ça va se développer? La balance. Et oui, il est question sur ce mois de retrouver un équilibre, en fait. Hein. De retrouver un équilibre dans une relation ou un équilibre en soi, hein, suite à une trahison, quel que soit le format, entre guillemets, de cette trahison. On peut aussi vraiment ici parler de béliers qui sont un peu, pardonnez-moi l'expression, mais entre deux chaises. Hein. On est peut-être attiré par deux personnes, on a peut-être deux personnes dans sa vie. Et on essaye de jongler avec ça, on essaye de trouver un équilibre avec ça. Ou on essaye de faire la part des choses, hein, entre une personne et l'autre personne. L'action. Alors là, c'est intéressant comme combinaison, puisque on nous indique que grâce à une bonne et franche discussion, grâce à une bonne et franche communication, eh bien, on peut y voir beaucoup plus clair sur la juste action à poser. Aller plutôt vers une personne ou plutôt vers l'autre, rester avec quelqu'un qui pourrait penser à quelqu'un d'autre ou pas, voilà. Je pense que cette discussion-là, qui apparaît quand même dès la première ligne, revêt un caractère très important, voilà, pour mettre les choses à plat et pour savoir, ben, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein, sur quoi on part maintenant. Il y a telle et telle chose dans notre situation, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et la tchatch. Alors, cette idée de passé là, qui continue à flotter,
d'ex-partenaire que l'on n'arrive pas à oublier. C'est quelque chose que l'on a beaucoup de mal à exprimer. Hein. Ça peut se comprendre, bien sûr. Hein, ce n'est pas un jugement que je porte, hein, bien entendu. Bon, visiblement, c'est ce lien au passé qu'il est important d'exprimer, justement. Il y a des non-dits, il y a peut-être des cachotteries, peut-être ouvertement des mensonges, hein, en lien avec cet ex-partenaire. Donc là, vraiment, on vous invite à libérer ça par la parole. Hein. Visiblement, la communication est quand même particulièrement importante dans cette situation pour ce mois de mars. Hein. Donc, ouvrir la parole qui, jusqu'à présent, a été un petit peu escamotée. Je vais dire ça comme ça. La réflexion. Beaucoup de mental hein, dans cette situation, beaucoup de mental, peut-être trop de mental. Hein. Bon, déjà, on vous demande d'être vraiment au clair de votre propre réflexion hein, avant d'ouvrir la parole, avant d'ouvrir cette fameuse discussion-là. Soyez vraiment à amener votre réflexion jusqu'à une certaine forme d'aboutissement pour savoir véritablement ce que vous souhaitez, savoir véritablement ce que vous souhaitez exprimer aussi, hein, avant justement de vous lancer hein, dans cette expression. Mais avec cette carte aussi, on nous montre que voilà, il peut y avoir trop de mental dans cette histoire. Des idées qui tournent en boucle, peut-être que l'on pense à une un ex-partenaire ici d'une manière vraiment répétitive. Hein. On rumine peut-être quelque chose en lien avec cette histoire-là. Attention au mental, de ne pas se laisser complètement envahir. Le mental est utile, il a sa place, mais il faut aussi savoir le cantonner à sa place parfois. D'autant plus qu'on nous indique ici que votre mental qui cavale là, a sans doute tendance à nourrir certaines croyances limitantes. Hein. C'est sans doute aussi par le mental que vous pouvez vous en sortir de ces croyances limitantes. Donc là, tout est une question finalement d'équilibre, hein, comme nous le dit la balance. Ayez recours à votre mental, oui, pour être vraiment au clair sur ce vers quoi vous souhaitez aller, mais ne vous laissez pas envahir. On en revient peut-être aussi à ces émotions basses, entre guillemets, hein, que nous indique le diable ici, c'est-à-dire la colère ou la jalousie ou ce genre de choses. C'est vrai que ce genre d'émotions ont tendance eh bien, à tourner un petit peu en boucle dans notre mental quand on est plongé là-dedans. Bon, je vais rajouter une ligne supplémentaire. La déception. Bon, eh bien oui, forcément, lorsque l'on comprend ou lorsque l'on découvre que l'on est dans une relation triangulaire, qu'elle soit vraiment dans la matière ou qu'elle soit juste par la pensée, hein, comme pourrait nous l'indiquer ce fantôme ici, effectivement, il y a de quoi être déçu. On peut aussi se décevoir soi-même hein, en étant comme ça, peut-être attiré par deux personnes ou comme je le disais tout à l'heure, entre deux chaises. Il y a une notion de déception. C'est l'autre qui nous déçoit ou c'est vous qui vous décevez, mais on a une énergie ici de déception pour les béliers. Bon, alors c'est pas un tirage hyper lumineux pour vous sur ce mois-ci. J'en suis désolée, mais vous savez que je livre ce qu'on me donne. Voilà là, le triangle de Cartman. Donc, vous le savez, alors ce n'est pas la relation triangulaire là dont on nous parle, c'est la relation psychologique bourreau, victime, sauveur, d'accord.
Peut-être avez-vous souhaité sauver quelqu'un de quelque chose. Peut-être vous êtes-vous heurté à un bourreau, c'est pas impossible. Peut-être vous sentez-vous victime de quelque chose, hein, de la situation. Ce qui explique, bien entendu, cette idée de déception. Ah, pourtant, on a de l'amour. Pourtant, il y a de l'amour quelque part là dans cette histoire. Un amour alors qui a peut-être débuté tout doucement. Hein, la carte du petit cœur nous évoque un amour dont les sentiments, si vous voulez, se sont développés au fil du temps. Les sentiments se développent au fur et à mesure que l'on apprend à connaître la personne qu'il y a en face de nous. Hein. Et pourtant, il y a bien des sentiments dans cette situation. Ah, et le phénix. Ok. Je vous avoue que j'avais un petit peu de mal à comprendre où est-ce qu'on cherchait à m'emmener. Surtout en me donnant cette carte de l'amour sur un tirage qui est quand même relativement difficile et compliqué, d'accord? Mais bon, là maintenant avec le phénix qui arrive, je comprends. Il est question ici eh bien, d'une renaissance. La renaissance d'une personne, mais plus probablement, quand je vois le reste des cartes, la renaissance d'une relation. Renaissance d'une relation, on se réenflamme, on rejoint là plus l'énergie passionnelle et charnelle de notre diable ici. On nous parle ici de la renaissance de quelque chose, sans doute la renaissance d'une relation, mais suite à quand même un gros écueil, une grosse difficulté. A priori, suite à une triangulaire. Hein. Donc encore une fois, qu'elle soit vraiment matérielle ou qu'elle soit uniquement dans la pensée. Mais là, je pense qu'un certain nombre de béliers traversent et vont traverser encore sur le mois de mars un moment assez difficile dans leur relation. Donc de la déception, des non-dits, voire même des mensonges. Mais visiblement, les sentiments étant malgré tout présents, étant malgré tout forts et sincères, eh bien, on a plutôt tendance à nous indiquer, à nous annoncer une renaissance dans cette relation, au lieu de nous annoncer une séparation ou une fin de quelque chose. Bon, et bien vous avez dû quand même en baver un petit peu hein, pour en arriver là. Une petite dernière. La maladie. Moi, il y a quelque chose vraiment de... vous avez vraiment pu vous en rendre malade hein, de cette histoire. Ça vous a atteint le moral, le mental et peut-être même le physique. Hein. On a pu somatiser là, hein, avec une carte pareille. Et le bambou. Ok. Donc là, il y a une notion de rapidité, si vous voulez. C'est visiblement pas quelque chose qui va traîner sur des mois. Je pense que c'est quelque chose qui va voir son aboutissement vraiment d'ici la fin du mois, hein, parce que avec le bambou, on a cette notion de rapidité, donc parfois certains tirages peuvent finalement s'étaler sur un mois, 2 mois, voire peut-être un peu plus parfois. Là, avec la carte du bambou, on nous indique que très très vite, vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire est plutôt donc une renaissance. Hein. On se réenflamme, hein, comme je le disais. La renaissance d'une relation, suite quand même à vraiment une grosse difficulté. Mais on a de la chaleur, on a, voilà.
des flammes qui repartent des braises. La plume, je vais m'arrêter là, hein. Il y a une guidance hein, qui est mise là-dessus. On va vous guider, vos anges, vos guides vont un petit peu jalonner votre chemin, peut-être jalonner votre réflexion aussi, hein. Et ben pour vous, gentiment, vous pousser dans la bonne direction. Soyez attentifs, hein. Vous devriez avoir des signes sur votre chemin, donc comme je le dis toujours, sans exagérer et sans voir des signes partout, hein. Mais là, vous pourriez expérimenter des synchronicités, des signes de l'univers pour vous gentiment vous guider dans la bonne direction. Bon, c'est un tirage qui est dur, mais en même temps qui laisse présager une belle conclusion hein, avec ce phénix en fin de tirage. Alors, je vais prendre quelques cartes du Marseille. Quelques cartes du Marseille pour nous éclairer un petit peu plus, pour compléter peut-être ce discours. Et oui, le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous indique qu'il est nécessaire de prendre une décision finalement. Il est nécessaire de trancher. Hein. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Stop ou encore? A priori, cette décision est à prendre eh bien, sans avoir en vue la totalité des tenants et des aboutissants. Certes, hein, on peut avoir peur eh bien que l'expérience désagréable ici se répète ou quelque chose comme ça. Mais bon, il y a une décision à prendre, stop ou encore, certes, mais visiblement avec cette carte du phénix, on va plutôt être dans le... On continue, hein, on reprend, on recommence, on redémarre, on réessaye. Donc toujours cette présence de la réflexion. Hein. Alors, on a déjà 2-2, hein. Ça évoque bien sûr une dualité, hein, évidemment, mais ça évoque aussi un couple, une paire. Hein. Donc, il y a quand même un couple à la clé, là. Réfléchissez bien, on vous le dit plusieurs fois, hein, réfléchissez bien avant de poser quelque action que ce soit, avant de prendre quelque décision que ce soit. La lune, bah oui, avec la carte de la déception, effectivement. Alors là, cette lune, elle nous montre plusieurs choses, mais c'est un petit peu dans la répétition, donc je vais faire vite. Oui, comme le disait déjà notre chat ici, il y a des choses qui sont restées un petit peu cachées, il y a des choses restées dans l'ombre qui vont être nécessaires d'être mises en lumière. Avec la lune, bien sûr, on peut avoir un petit coup de blues. Hein, on va pas se le cacher. En même temps, visiblement, vous traversez quand même quelque chose d'un petit peu compliqué, donc c'est un petit peu normal. Mais les choses vont se remettre à avancer. Voilà. Les choses vont se remettre à avancer avec le chariot, d'accord. On a non seulement cette idée d'avancement, de remise en route de quelque chose qui est peut-être resté bloqué pendant un certain temps et qui tout à coup se remet en route, mais se remet en route vers une réussite, vers un triomphe. Donc, bon, finalement, le tarot nous tient un peu le même discours qu'a pu faire l'oracle. Je vais prendre maintenant une carte conseil de la part des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc, quel maître ascensionné souhaite transmettre un message ou un conseil pour les béliers? Pour les béliers sur ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des béliers?
Alors, excusez-moi pour le temps d'attente, mais vous savez que j'attends toujours qu'une carte saute avec ce jeu-là. Qu'une carte se manifeste, en tout cas, qu'elle saute, qu'elle se retourne. Peu importe, tant que c'est suffisamment franc. Voilà, bah, je tiens bien mes cartes en main, ce qui fait que du coup, elles ont du mal à sauter, tout simplement. Ah, bah voilà. Ah, vous n'êtes pas les premiers à avoir notre ami Merlin sur ses guidances du mois de mars. Donc Merlin qui vous dit guérison énergétique. Alors bon, a priori, ça semble quand même évident vu la teneur de votre tirage, puisque nous sommes au démarrage dans des énergies eh bien difficiles, hein, de jalousie, peut-être de colère, enfin ce genre de choses, et qu'on finit avec l'amour et la renaissance. Donc effectivement, je pense que vos énergies vont être extrêmement différentes entre le début du mois de mars et la fin du mois de mars. Mais je fais un petit rappel par rapport à cette carte sur ce veau d'or qui est apparu ici. Dépasser un certain nombre de croyances limitantes, c'est aussi une forme de guérison énergétique. Hein, donc ça rejoint le discours de cette carte. Donc prenez soin de vos énergies sur ce mois de mars. Ne vous laissez pas entraîner dans des énergies trop basses, bien que vous traversiez quelque chose de compliqué. Essayez autant que faire se peut de prendre soin de vos énergies. Donc faites des choses qui vous plaisent, des choses qui vous mettent en joie, même si ce sont de toutes petites choses. Faire une promenade en forêt, tous les petits exercices que vous avez l'habitude de faire, de la méditation, des choses comme ça. Donc prenez bien soin de vous, de vos énergies sur ce mois de mars. Vous allez en sortir victorieux, ça a priori c'est clair, mais il n'empêche qu'il faut quand même prendre soin de vous sur le chemin, sur la route. Donc voilà, attention à vos énergies sur ce mois de mars. Voilà, eh bien écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura concerné. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi pour y voir encore plus clair. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements aussi, pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait. Donc vous savez que c'est important pour nos chaînes, toutes ces petites choses. Donc je vous en remercie à l'avance. Prenez bien soin de vous encore une fois. Je vous souhaite un mois de mars productif finalement. Hein. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers.